Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Get Ready With Me. C'est un Get Ready With Me qui a pour but principal de tester le Luminous Silk Foundation, le fond de teint soyeux lumineux de Giorgio Armani, que j'ai en couleur 4.5. Ça devrait être ma couleur du moment, on verra bien après application. C'est un fond de teint qui m'a été offert par Shalom Beauty, qui est un YouTuber, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Shalom Beauty, je le remercie encore énormément. Mais bon, bien sûr, comme c'est un Get Ready With Me, je vais vous expliquer ce que j'ai fait avant. Oui, parce que cette fois-ci, j'ai même fait mon brushing. Je pense que vous avez assez vu de brushing sur ma chaîne dernièrement, donc j'allais pas vous imposer un brushing supplémentaire. Bref, tout est dans cette boîte. Oui, c'est-à-dire que... il y a déjà une boîte complète de produits que j'ai utilisés, ça fait peur. Alors, pour commencer, j'ai lavé mes cheveux. Oui, je réfléchis parce que il y a tout un protocole avec un ordre particulier quand je me prépare. J'ai lavé mes cheveux avec le shampoing Elseve de L'Oréal, le Total Repair 5. Quand je sais pas quoi faire avec mes cheveux, c'est ce que j'utilise et à chaque fois ça marche. C'est-à-dire que si je ne sais pas si mes cheveux sont secs, gras, avec des frisottis, j'utilise ça, ça marche. Bon, bah écoutez, comme j'avais des cheveux bizarres ces derniers temps, je me suis dit, je vais prendre le shampoing SOS, ça fonctionne. Ensuite, j'ai fait de l'après-shampoing. Oui, j'ai fait la totale. J'ai fait de l'après-shampoing, c'est donc le Winter Repair de Schwarzkopf dans la gamme Gliss Cure. Bon, ça doit être allemand, hein. Je ne sais pas si cette gamme-là a été un jour disponible en France, mais sachez-le. C'est un après-shampoing spécial hiver. Moi, je l'ai surtout utilisé pour démêler mes cheveux. Puis, j'ai fait un masque dans mes cheveux. Oui, j'ai rincé, bien sûr, entre-temps. Hein. J'ai fait un masque. C'est le masque capillaire au beurre de karité de chez Kerasoin, qui est quand même pas mal. Au début, j'avais un peu des doutes, mais je peux vous dire que, finalement, le avant-après est assez probant. Vous regardez ma dernière vidéo, l'état de mes cheveux, et vous regardez maintenant. Il y a quand même une différence. Hein. Ensuite... je me suis rasé. Oui, je me suis rasé et donc j'ai utilisé le gel non moussant oxygène anti-irritation, glycérine et huile d'avocat pour peau fragile de chez Williams. Ensuite, je me suis brossé les dents. Ah oui, j'ai sorti le dentifrice quand même. Pour vous en parler, c'est le Signal Intégral Interdental. Pour vous dire que déjà, il a un goût d'eucalyptus, ça va pas plaire à tout le monde, mais également pour vous dire qu'il y a des petites billes à l'intérieur et j'ai bien peur que ce soit des billes en plastique. Donc ça, je rachèterai pas. Il faut que j'enregistre dans mon cerveau, parce que si je le vois en promo dans un an et demi, chez un des stockers, il est possible que je le rachète parce que je m'en souviens plus. Si ça se trouve, je l'ai même déjà acheté auparavant et je vous ai déjà raconté ça sur ma chaîne YouTube. Mais enfin bon, ça c'est comme ça, on se fait avoir, hein, souvent. Bon. Après seulement, j'ai pris ma douche. Donc sous la douche, j'ai utilisé qu'un seul produit. C'est la douche douceur réconfortante et apaisante de chez Yves Rocher, à la Mamélis Bio, et l'avantage c'est que ça fait visage et corps. Voilà, je vous présente, j'aime beaucoup. C'est vrai que les senteurs sont un peu moins délicates que dans d'autres produits chez Yves Rocher, mais c'est normal, c'est pour peau sensible, donc bon, l'odeur est un peu plus légère. Après la douche, c'est pas fini, non. J'ai fait mes soins du visage, donc pour commencer, j'ai mis la fameuse eau florale de Bleuet, de chez Aromazone, que j'ai transvasé dans une bouteille avec pulvérisateur, pareil, une bouteille en verre dépoli de chez Aromazone. Je vous en parlerai de cette eau de Bleuet dans mes découvertes, favoris et déceptions du mois de mars qui vont arriver dans pas longtemps. Il y a de quoi dire. Bref. Ensuite, j'ai mis mon contour des yeux. C'est le Milky Dress, toujours le même. Il n'y a pas de scoop, mais je vous le montre si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. Car il y a des nouvelles beautés en herbe qui arrivent tout le temps. Donc, je suis obligé de tout représenter à chaque fois, effectivement. Donc voilà, mon contour des yeux, c'est celui-ci. D'après l'application de Que Choisir, quel cosmétique, il est très bien noté. Donc moi, je l'utilise avec confiance, même si c'est un contour des yeux blanchissant. J'ai mis le sérum Elisa Jones, donc, qui s'appelle Collagen and Gold. Celui-ci, je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il baisse très rapidement. Vous voyez, il est déjà là. Donc, comme prévu, il baisse rapidement. C'est pas... Voilà, je l'ai vu à la texture et en ouvrant le flacon, j'ai dit... Le flacon est petit, ça va baisser rapidement. Ça a l'air assez épais. Vous savez, les sérums un peu gélifiés comme ça, souvent... ça part facilement. Quand c'est fluide, on arrive à faire des plus petites gouttes. Mais là, j'ai essayé. Même si on en met des plus petites gouttes, ça ne fonctionne pas.
Il fait 10 millilitres seulement, hein, même pas 15, 10 millilitres. Hein, c'est pour ça que, bon, c'est pas cher, mais ça part vite. Mais d'un autre côté, il y a de l'or dedans. Et puis, bah, si vous en achetez 2 ou 3 flacons, ça vous fait la taille d'un sérum classique. Ensuite, j'ai mis ma crème anti-âge global de chez Yves Rocher. Celle-ci, je vais vous en reparler de cette crème. J'aime bien. J'aime beaucoup. Puis, j'ai mis du baume à lèvres. C'est le Ideal Derm, donc Lip Care Stick Bio. Voilà. J'ai mis également du déodorant. C'est le Rexona Cotton Dry. Parce qu'en ce moment, j'ai remarqué un truc. Petite confidence en toute intimité. Les déodorants spray que j'utilise en hiver ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'il fait moins froid qu'en hiver. C'est-à-dire que là, il va falloir retourner des déodorants plus costauds. Voilà. Ensuite, j'ai mis un soin dans mes cheveux. C'est le Leave-In Conditioner Keratin Bond de Lanza. Je vous montre ça et je vous mettrai peut-être des liens, bien sûr. Enfin, c'est pas peut-être, il y aura des liens en dessous de cette vidéo pour vous présenter les produits. Mais si je trouve ce produit sur internet, eh bien, je vous mets un petit lien, comme ça vous saurez où l'acheter. Parce que c'est une marque que je connais pas, mais j'ai l'impression que ça marche du feu de Dieu. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais je pense que c'est un bon produit. Et alors également, j'ai mis le parfum Nox, le 495. Si vous voulez plus d'infos sur les parfums Nox, si vous voulez un code promo pour commander des parfums Nox, là également, il y a un petit code promo disponible dans la boîte de description et un petit lien qui vous amène vers le site donc, de ces parfums, qui sont des parfums génériques qui sentent super bon. Et c'est tout. Et donc ensuite, eh bien, donc j'ai fait un brushing avec toujours le même appareil. C'est le Babyliss Brushing 1000. Donc j'ai commencé par utiliser l'embout comme ça rotatif. Oui, c'est un embout rotatif, c'est-à-dire que la brosse tourne, hein, comme ça. Pour faire mes longueurs. Et ensuite, eh bien, j'ai enlevé l'embout et j'ai fini la tête à l'envers et j'ai séché les racines. Comme ça, eh bien, j'avais un peu plus de volume. En ce moment, j'aime bien sécher mes cheveux la tête à l'envers. Bon, on a un peu la tête qui tourne parfois, mais ça donne plus de volume. Et voilà le résultat. Je pense que quand je vais faire ma raie de côté et tout, je vais avoir quand même une coiffure pas mal. Parce que là, il y a du volume. Il y a des petites ondulations, hein, parce qu'en fait, la brosse rotative, des fois, je la passe dans un sens, des fois, je la passe dans un autre. Et ben voilà, il n'y a plus de frisottis avec ces appareils-là. C'est l'avantage, hein, il y a des poils naturels. Et donc, eh ben, ça enlève vachement bien les frisottis. Bref, passons aux choses sérieuses. Essayons donc le Luminous Silk Foundation. Je vais dire en français, hein, parce que mon accent, il est terrible. Fond de teint soyeux lumineux de Giorgio Armani. Je suis en train de réfléchir à quelle base je vais mettre avant. Il me faudrait une base matifiante quand même, parce que moi, les fonds de teint lumineux, ça me fait un peu peur. Donc, je vais chercher ça. On va prendre une bonne base parce que le but c'est pas de mettre des produits de mauvaise qualité et de se dire à la fin ben voilà le fond de teint est nul. Je prends la touche mat d'Yves Saint Laurent. Alors ça n'existe plus mais Yves Saint Laurent a fait des équivalents. C'était les fameuses bases de l'époque très épaisses hein, qui contenaient du silicone. Alors vous en mettez un grain de riz hein, et il y en a suffisamment en fait pour l'ensemble du visage. Moi parfois il m'arrive d'en mettre un peu plus. Ça dépend de l'état de ma peau. Et vous voyez là, je pense qu'avec un gros grain de riz, un petit pois, il y en a assez. Hein. Et ça glisse tout seul. Et c'est vachement efficace. Alors ça lisse également. Hein. Si vous avez des petites rugosités, ça va les lisser. Hop. Et je vais descendre un peu dans le cou. Mais dans le cou, finalement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que je brille pas du cou. Hein. C'est juste mon visage qui est gras. Alors faites attention de bien en mettre au niveau du nez. Si vous avez des zones un peu plus brillantes, ben c'est là qu'il faut surtout mettre cette base. Voilà pour la base. Alors, continuons ben avec le fond de teint. Hein, c'est ça, on est impatient, on veut voir ce que vaut ce fond de teint et moi je veux voir sa couvrance. J'ai lavé des pinceaux, ben oui, on va pas prendre un pinceau sale pour tester un nouveau fond de teint. Pinceau de très bonne qualité, c'est le Real Techniques. Je vous mettrai, voilà, Sculpting Brush. Je vous mettrai les références en dessous de cette vidéo, mais vous voyez, l'inscription s'efface, hein, il a du vécu ce pinceau là. D'ailleurs vous voyez même le caoutchouc ici, je sais pas si ça va se voir, oui, si je le... Ah, il commence à s'user. Tout ça pour vous dire que les poils ne sont toujours pas partis. Donc très bon pinceau parce que moi je les lave, je les sèche même parfois au sèche-cheveux, ils ne bougent pas.
Franchement, ouais, je pense que pour le prix, s'il y a un pinceau à fond de teint à racheter, c'est ce genre de pinceau, parce que moi j'en ai déjà détruit des pinceaux à fond de teint en les lavant. Alors c'est parti, je vais agiter le fond de teint, parce que parfois les pigments sont dans le bas, et on a une texture un peu plus liquide en haut. Et effectivement, si on l'agite pas, ben, on va se dire il n'est pas couvrant, mais c'est juste parce que les pigments ne sont pas bien répartis. Et j'entends d'ailleurs que ça se déplace dans le flacon, donc c'est plutôt bon signe, c'est qu'il est très liquide et qu'il a besoin d'être mélangé. Si vous agitez votre flacon et puis effectivement, eh bien, il se passe rien parce que la texture est trop épaisse, il n'y a peut-être pas besoin de s'esquinter à le mélanger. Je vous remonte une dernière fois, hop, le fond de teint, et je voulais vous montrer surtout, vous voyez, un petit flacon pompe. Hein. On croirait quand on regarde comme ça que c'est comme, eh bien, ce genre de fond de teint, vous voyez, qui n'a pas de flacon pompe. Hein. On peut avoir peur parce que c'est vrai qu'un gros bouchon noir comme ça fait penser à ce genre de produit sans flacon pompe. On va pas en mettre beaucoup pour commencer, déjà parce que bah, si c'est un bon fond de teint, il n'y en a pas besoin de beaucoup. J'aimerais aussi un peu l'économiser pour l'utiliser pour les grandes occasions, mais également, eh bien, parce que si ça se trouve, il est super couvrant. Allez, je mets ça sur mon front. Et donc, c'est parti. Ah, ouais. Alors, c'est lumineux. Ça, c'est vrai. Ça lisse un peu la peau. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est pas un fond de teint couvrance totale pour le moment. Donc, je pense que je vais en prendre un peu plus. Hein. Allez, je continue. En même temps, le pinceau, comme je viens de le nettoyer, il a sûrement absorbé beaucoup de matière. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais regarder à la caméra pour voir hein, ce que ça donne dans la caméra, mais... Ouais. Le rendu est très joli. Ça, ouais, on ne peut pas dire autrement. Hein. Le rendu est très joli. Il augmente pas trop l'apparence des pores. Et ça fait pas de petites stries quand on l'applique. Ça, c'est agréable parce que du coup, c'est très lisse. Le niveau couvrance, quoi. C'est pas une couvrance totale. Du tout. C'est pas une couvrance comme le Dermacol qui est le plus couvrant du monde, mais pas comme le Infaillible Total Cover non plus. Hein. Alors moi ça va parce que j'ai beaucoup moins de rougeur en ce moment. Et oui, j'ai beaucoup moins de rougeur déjà depuis que j'ai repris l'acide hyaluronique, mais également j'ai moins de rougeur grâce à l'huile de Tamanou. Hein. Ça j'en ai parlé récemment sur ma chaîne. Donc ça va, c'est suffisant niveau couvrance. Mais c'est sûr que si vous avez des gros problèmes de peau, il sera peut-être pas assez couvrant. Malheureusement. Bon après, je sais qu'il y a certains fonds de teint qui sont des bombes à retardement. On l'applique, il n'y a pas de couvrance. Et après la couvrance apparaît d'un coup. On va voir. On va voir. Écoutez. Mais alors oui, si vous avez un problème de fond de teint dans le sens où le fond de teint vous donne un teint terne, celui-ci c'est pas possible. Hein. C'est bien lumineux. Hein. Bon. Je continue. Alors c'est lumineux, mais ça par contre c'est très bien. C'est lumineux mais pas du tout gras. La base matifiante, on voit qu'elle a matifié en dessous. Et j'ai l'impression qu'effectivement ça reste mat même si c'est lumineux. On voit pas de corps gras qui ressortent au niveau du visage. Il y a certains fonds de teint, clairement on a l'impression de mettre de l'huile sur le visage. Alors, de toute façon le Dermacol. Hein. Le Dermacol le plus couvrant du monde, on met de l'huile sur son visage. Hein. C'est une crème à base de... paraffine liquide, clairement, on met de l'huile de pétrole sur le visage avec ce fond de teint là. Hein. Là, bon, bah, c'est plus léger comme couvrance, mais la texture est top. Parce que c'est lumineux, mais je suis sûr que même en été, on pourra l'utiliser parce que ça fait pas du tout gras. Et là, en plus, j'ai pas encore poudré le visage. Donc ça, c'est un bon point. Bon, après, au pire, vous pouvez en mettre plusieurs couches. Hein. Je suis sûr que là, si j'en remets une couche, je vais avoir un teint magnifique. Mais je pense que c'est suffisant. Hein. Après tout, ce n'est pas le jour de mon mariage et je passe pas la télévision aujourd'hui. Donc je pense que pour un teint comme ça classique, c'est suffisant. Alors on va mettre de l'anti-cerne. Alors je suis un petit peu embêté au niveau de l'anti-cerne parce que pareil, je voudrais un bon anti-cerne. Moi je vous propose qu'on mette la touche Écladif Saint-Laurent. C'est un produit un peu multifonction qui donne de la lumière mais également qui peut être utilisé en anti-cerne. Comme ça on reste dans des produits vraiment top du top. Maintenant effectivement c'est pas très couvrant hein, la touche éclat. Bon moi après j'ai pas beaucoup de cerne non plus. Et comme je vous l'ai déjà dit,
Quand on a un fond de teint qui n'est pas super couvrant, eh bien on met pas un anti-cerne super couvrant parce que sinon des fois on trouve, enfin moi je trouve qu'on voit la démarcation. Voilà, donc petite touche éclat, ça va donner de la lumière au regard, ça va réveiller le regard et ça sera bien suffisant. Hop, et je vais tapoter ça du bout des doigts. Vous voyez comment ça réveille le regard. Alors, je vais en mettre à un autre endroit pour vous montrer aussi les utilisations de la touche éclat, mais là pour le moment c'est le contour des yeux. Je me dépêche parce que ça sèche. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, mettez le produit sur un œil, estompez-le tout de suite, et ensuite mettez le produit sur un deuxième œil et estompez-le, voyez. Vous n'êtes pas obligé de mettre le produit des deux côtés d'un coup. Bien. Par contre, ça a l'air de super bien tenir le fond de teint, la Luminous Silk. Hein. Ah ouais. Parce que des fois, quand on applique l'anti-cerne, on a le fond de teint en dessous qui s'en va un petit peu. Bah là, pas du tout. Alors, vous voyez, ici, moi, j'ai des zones un peu sombres au niveau du nez. Et en plus, eh ben, souvent, dans le creux, le fond de teint, il veut pas adhérer. Donc, eh ben, je vais mettre un peu de touche éclat. Hop. Comme ça, vous voyez, en fait, bah... Quand je dis que c'est une ombre, c'est normal, hein. C'est le début du sillon nasogénien. Donc je vais éclairer un petit peu cette zone-là, pour qu'on voit moins le début du sillon nasogénien. Voyez? Ah là! Petite déception, je crois que j'ai trop frotté. Et le fond de teint est un peu parti. Ah, ça m'agace. Je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra, mais il faut que je vous montre, parce que c'est le but de cette vidéo, c'est de tester ce fond de teint. Est-ce que vous voyez en dessous de mon nez, là, une légère zone un peu rouge, où le fond de teint est parti, puis vous voyez, là, on voit la démarcation. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Luminous Silk Foundation, quand vous l'avez appliqué, après, vous n'y touchez plus. Si après, vous êtes tenté de mettre un blush crème ou quoi, je suis pas sûr que ça va pas faire partir le fond de teint en dessous. Bon, ça va. En passant le pinceau à fond de teint, effectivement, l'erreur est réparée. Mais vous voyez, faut pas trop frotter son visage. Bon, en même temps, c'est normal, il a toujours pas été poudré. Alors, bah, c'est une évidence. Avec un fond de teint comme ça, on va utiliser une poudre exceptionnelle, la Hyaluronic Powder de By Terry. Alors, je ne mets pas la transparente, parce que des fois, je vois des commentaires passer, là, t'as la poudre transparente, qu'est-ce que t'en penses? Non, non, moi, c'est la Fer 100. Que j'ai comme couleur. Donc pinceau à poudre là également propre, neuf, enfin pas neuf mais propre, lavé. C'est un Real Techniques aussi hein, qui a un peu de vécu. Et donc j'en prends un tout petit peu, il n'en faut vraiment pas beaucoup de cette poudre. Voilà, et c'est parti. J'en mets un petit peu au niveau du front, je vais également poudrer le contour de l'œil. Hein. Mon nez également. Je vais faire une joue. Et une deuxième joue, bien entendu. Alors la couleur Fer 100, elle est un tout petit peu trop foncée pour moi en ce moment. Donc à savoir, hein, c'est pas si clair que ça. Et voilà pour le teint du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, il faudra voir en cours de soirée. Mais j'avoue que un petit peu plus couvrant me conviendrait plus comme fond de teint. Parce que là, je vois qu'au niveau du front, c'est pareil. Hein. On voit encore un peu mes traces de cicatrices. Maintenant, si vous aimez les teints lumineux légers, ça va vous convenir. Et alors surtout, ben oui, il ne fait pas de traces. C'est l'avantage. C'est que là, vous avez vraiment... On voit presque pas qu'il y a du fond de teint, en fait. Les personnes habituées à se maquiller vont voir qu'il y a du fond de teint, mais si effectivement hein, vous croisez quelqu'un dans la rue qui n'est pas habitué à utiliser du maquillage, il ne verra pas qu'il y a du fond de teint. Bon, on va continuer, hein, on va se maquiller. Qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage? Ben oui, j'ai un t-shirt orange, alors on va plutôt prendre des fards dans les tons dorés, parce que le ton rose n'ira pas avec mon t-shirt. Alors, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour tester une nouvelle palette? Tiens, parce que j'ai plein de palettes à tester encore.
J'ai la Velvet Cherry. Bah non. Ah, bah oui. Ah, bah non. Ah, bah je suis perturbé. Parce qu'il y a des beaux dorés là-dedans. Je croyais qu'il n'y avait que du rosé, mais non, il y a du doré. Enfin bon, c'est peut-être plutôt une palette qui est faite pour utiliser le doré. Ah bah non, on va prendre ça. Nude Basics, ça c'est bien. Est-ce que j'ai autre chose à proposer? Ah ouais, ça non, mais ça... Dark Wonder, on fait un smoky avec ça. Ça, c'est la Tropical Storm. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est beau ça, mais Tropical Storm, ce sera un peu plus pour... Ah, quoi que c'est une tempête tropicale, hein. Il y a des tempêtes en ce moment en France. Hein. On va regarder celle-ci, qui est toute violette, mais à l'intérieur, on a du joli doré, et puis on a un petit peu, vous voyez, de... Ouais... On a un petit peu de couleur orangée comme ça, vous voyez, et ça c'est cool parce que ben, je fais bien au orangé, donc autant assortir. Alors, ça s'appelle Tropical Storm, c'est de PS, c'est une palette donc qui se vend ou qui se vendait chez Primark. Elle est cruelty free et je vais essayer de l'ouvrir sans la détruire. Voilà. Alors, comme d'habitude, on a une petite feuille avec le nom des fards que je vais garder parce que ben, moi je vous explique comme ça quel fard je mets, mais je préférerais que ce soit écrit sur la palette parce que ces petites feuilles là des fois on les perd. Remarquez sinon, bon, ouais, remarquez sinon derrière on a là le nom des couleurs. Alors je vais commencer ben, par un petit ah ouais si hein, celui-ci qui s'appelle Blush, c'est un petit orangé que je vais mettre avec un pinceau un peu léger comme ça, vous voyez. Très aérien le pinceau. Est-ce que je mets de la base à paupières avant? En ce moment, j'en ai pas besoin. Hein. Mes fards tiennent. Hein. Voilà, j'enlève les chutes. Et comme ça, on verra justement si c'est pigmenté. Parce que quand on met de la base à paupières, ça augmente un peu la pigmentation. Disons que les fards accrochent mieux. Là, au moins, on voit si c'est pigmenté. Oui, on voit de la couleur, hein, surtout que c'est la première application et que j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Waouh! Voilà, donc je vais remonter ça un petit peu comme si je mettais du blush dans le creux de paupière. Ça m'arrive de le faire, ça. Pas mal, hein? Du coup, je fais pareil de l'autre côté. Alors, c'est le genre de palette, si vous tapotez trop, vous en avez plus sur votre pinceau. Et si vous tapotez pas assez, vous faites des chutes. Donc, mon conseil, c'est tapoter, mais pas trop. Bon après c'est le pinceau aussi, hein. Il est très aérien, donc à mon avis c'est pour ça que le pinceau retient pas beaucoup de matière à l'intérieur, mais c'est fait exprès. Hein. Je regarde parce que est-ce qu'on va réussir à mettre du doré avec ce look? Oui, ça devrait le faire. Bon en tout cas j'aime beaucoup cette couleur, qui ressemble beaucoup à la couleur de mon t-shirt. C'est vrai que le rose, moi j'aime bien sur les yeux quand j'ai une peau très claire, mais tout ce qui est corail, pêche, ça va également super bien. Hein. Bah oui, hein, pour changer un peu. Du coup, il faudrait que je trouve un joli rouge à lèvres corail pour aller avec ce maquillage. Et ça, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai le plus. Remarquez, j'ai un orangé de dingue. On regardera après le rouge à lèvres de toute façon. Bon, c'est les fameux estompeurs de chez ELF. Alors, ils sont ronds comme finalement des pinceaux crayons. Mais on appelait ça des estompeurs. Et je prends le marron qui est à côté, qui est aussi un marron très clair. Si je veux rajouter de l'intensité, on verra après. Là, pour l'instant, hop, je mets un petit peu de marron, mais plus dans le creux. Le orange, je l'ai plutôt mis, vous voyez, sur la partie inférieure de mon arcade sourcilière. Et là, dans le creux, je mets ce marron-là. Alors il est à peu près de la même intensité que le premier orangé. D'ailleurs comment s'appelle-t-il celui-là? Crème. Ouais bon voilà. C'était évident avec un nom comme ça. Crème c'est jamais très foncé. Donc du coup comme je veux intensifier un peu mon creux de paupière, je vais plutôt prendre ça peut-être qui est dans les tons rouille un petit peu. Ça s'appelle comment? Delight. Allez. On va prendre Delight qui est un peu plus foncé et on va en mettre dans le creux. Voilà qui est plus joli. Ah oui ça. Ah là 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 là. Ça par contre c'est pigmenté hein. Faites attention, Delight, ça y est. Là, on a quitté les couleurs très pâles. On arrive dans du très pigmenté. Ah, il faut en prendre très peu du coup. Et il va falloir estomper tout ça. Ouh là 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 là. Bon, je reprends le pinceau très aérien. Et j'estompe du coup. Voilà. Bon, ça va. Hein. On n'a pas fait trop de catastrophes. Mais j'ai été surpris parce que les deux premiers se voyaient pas. Puis là, d'un seul coup, paf! On a de la pigmentation de fou qui arrive.
Bon, de toute façon, ça m'étonnait de la part de Primark d'avoir des fards pas très pigmentés. Et voilà, en fait, c'est juste parce que ça dépend de la couleur que vous prenez. Les couleurs claires sont faites exprès, hein. Ce sont des couleurs de transition, c'est fait exprès que ce soit pas très pigmenté. Bon. Voilà pour le creux de paupière. Je vais maintenant mettre en paupière mobile du doré parce que c'est ça que je voulais faire depuis le début. Donc pinceau plat, tout petit pinceau plat comme celui-ci parce que je vais commencer par mettre du doré en coin interne. Donc le doré, comment s'appelle-t-il? Trophy. Il est là, je ne voulais pas montrer. Oh. Trophy en coin interne. Si je me rends compte que c'est très clair, on en mettra un autre en coin externe. Est-ce que c'est très clair? Ah, je sais pas. Disons que j'ai envie d'essayer une autre couleur aussi. Hein. Ouais. Je vais quand même mettre ça sur les 2/3 de ma paupière. En partant du coin interne. Je vais laisser un tout petit carré là pour essayer la couleur de cette palette quand même qui est celle-ci. Crimson. Hein. C'est rouge mais avec des reflets un petit peu... rose. Comme ça, oui, je mettrai quand même du rose sur mes yeux parce que j'aime ça. Alors, vous voyez la pigmentation, génial. Hein. Que dire de plus? Je vous ferai un zoom après. Hein. Donc, je reprends un petit peu de fard comme ça pour mettre ici en coin interne. Alors, ce qui est surprenant, et c'est pas la première fois que ça me le fait avec des fards, mais avec ces fards-là, c'est que les fards métallisés, on a l'impression qu'ils sont froids. Comme s'il y avait du métal, vous voyez, comme si je prenais une cuillère en métal et que je massais le contour de mon œil avec. Surprenant, hein. Bien jusqu'au ras de cils, et là, faut pas que j'étende trop, hein. Faut que je garde mon petit carré de libre. Voilà. Je reprends un tout petit peu pour mettre ici. J'ai dû trop estomper. Voilà. Alors, on reprend un autre pinceau. Pinceau crayon pointu comme ça, précis et quand même un peu souple. Crimson, qui est donc ce rouge avec un genre de reflet rose. On tapote bien là parce que ça a l'air d'être plus foncé comme couleur. Et c'est parti, je vais tapoter ça au coin externe. Et le faire revenir tout doucement vers le coin interne. Est-ce que j'ai des chutes? Non. C'est magnifique en fait ce phare. Quand on regarde comme ça dans la palette, on a l'impression que ça va être rouge. Rouge vif. Et en fait, pas du tout. Bon, il y a quand même un tout petit peu de chute, mais je préfère, disons, les enlever maintenant, plutôt que d'avoir des surprises après. Et voilà, alors là je vais vous montrer ce que donnent les métallisés sur les yeux. Hein. Sachant que j'ai pas mis de base à paupières avant. Vous voyez? C'est beau, hein. Et ça restera comme ça. On va voir ce qu'on met au ras de cils inférieur. Ouais, c'est une bonne question, ça, par contre. On n'en est pas encore là. J'avoue que pour le ras de cils inférieur, je sais pas. Bon, en tout cas, je reprends donc Crimson, que je vais mettre ici. Et donc je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du doré. Et toujours, vous voyez, on va repasser un petit peu de doré là. Pour bien flouter les deux couleurs. Hein, pour pas avoir de démarcation. Et si on trouve qu'on a trop de doré, on peut remettre un peu de crimson. C'est comme ça que c'est le plus joli. Hein. En fait, il faut pas avoir peur d'en enlever, d'en remettre, d'en enlever, d'en remettre, d'en enlever, d'en remettre. Et voilà. J'adore. Pour le moment, j'adore. Ah ouais. Non, mais j'adore. Ras de cils inférieur, j'espère qu'on va pas se louper sur ce coup-là. Hein. Sachant que là, ouais, j'ai envie quand même de maquiller le ras de cils inférieur parce que sur la partie supérieure du maquillage, c'est assez coloré. Je pense que on pourrait reprendre ça. Ça va être foncé. Ou alors, on pourrait se tenter ça, qui s'appelle Posy. Mais le problème de Posy, c'est que c'est un peu orangé. Et du orangé en ras de cils inférieur, je suis pas sûr que ça va aller. D'un autre côté, tout le maquillage est orangé et pour le moment, j'ai pas l'impression que ça me donne les yeux rouges. C'est pas vraiment du orange vraiment ou du orange rouge, c'est plutôt du pêche. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça.
Et c'est parti, on va essayer Posy, qui est un petit peu plus foncé que le pêche du début qui s'appelait Blush. Ah bah, ça s'appelait Blush celui-là? Ah bah oui, je disais que je mettais comme du blush en creux de paupière, il s'appelait Blush. C'est dingue. Ah, c'est beau. Très belle palette. Tempête tropicale. Vous voyez, quand on regarde la palette comme ça, on se dit on va avoir du rose et du violet. Pas du tout. Par contre, il y a un beau bleu dedans. Mais je vois pas du tout comment l'utiliser avec des orangés. Hein. Si, on peut faire bleu, noir et gris. Mais avec ces couleurs-là, le bleu... Si, pour faire des maquillages artistiques, mais bon. Moi, je suis pas dans le maquillage artistique, je suis dans le maquillage plutôt pour sortir de chez soi. Bon, après, certaines personnes vont me dire, oui, moi, je fais des maquillages plus artistiques et je sors de chez moi avec. Oui. Bon, chacun fait comme il le souhaite, mais on a le droit aussi de faire du maquillage tout court, pas forcément artistique. Alors là, on n'a toujours pas estompé les bords, hein, je viens de remarquer, là, bon, va peut-être falloir estomper. Bon, allez, on continue, hein. J'en mets pas mal pour que ce soit quand même un peu plus foncé, un peu plus intense, parce que si c'est trop pâle, c'est là qu'on va avoir l'impression d'avoir des yeux rouges. Si c'est bien intense et qu'on voit bien que c'est pas du orange, mais que c'est plutôt du corail, on aura plus cet effet yeux rouges. Et voilà. On va estomper tout ça, bien entendu, avec un vrai pinceau estompeur. Ça, c'est les meilleurs pour estomper, hein. Mais chez moi, ils disparaissent ces pinceaux-là, je sais pas pourquoi. J'en avais au moins 3, j'en retrouve plus qu'un seul. Et encore, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Bon, en tout cas, j'estompe à sec. C'est-à-dire que je prends pas de fard pour estomper pour le moment. Et je pense pas que je vais prendre de fard pour estomper parce que c'est suffisamment joli comme ça. C'est pas une obligation de prendre du fard pour estomper. À un moment, on faisait ça parce que, bon, certains youtubeurs ont dit oui, mais c'est plus facile d'estomper si on prend du fard. Bah oui, mais des fois, ça estompe trop. Et donc, ça efface trop. Alors que si on estompe à sec, bah, ça marche aussi, mais ça efface pas trop. Par contre, après, je suis d'accord que s'il y a un endroit que vous voulez faire des retouches, bah, vous pouvez prendre une couleur beige, couleur chair comme ça. Par exemple, en coin externe là, faire une retouche. Vous voyez? Pour pas estomper, mais limite effacer. Mais ouais, on peut estomper sans aussi. Hein. Ça, avec du mascara, ça va être magnifique. Bon, bah cette palette-là, je la valide. Hein. Comme beaucoup de palettes Primark, la Tropical Storm, elle est géniale. Alors, il y a quand même d'autres choses que je voulais faire. Peut-être quand même prendre un soupçon de blanc pour mettre sous l'arcade sourcilière. Donc là, c'est pas du tout du blanc pour estomper, mais c'est pour éclairer cette zone-là. C'est-à-dire qu'on essaye justement de le mettre au-dessus de l'estompage. Hein. Parce que sinon, bah, après, vous allez abîmer votre estompage et ça va faire une démarcation entre cette couleur claire et les fards en dessous. Voilà. Et au coin interne, eh ben, alors là, je suis embêté parce qu'il y en a deux presque de la même couleur. Il y a le Dusk et le Frost. Sachant que le Frost, il a l'air un peu plus violent. Alors prenons le plus violent et mettons ça en coin interne. Ah oui, il est très pailleté le Frost. Le Dusk, à mon avis, il sera moins pailleté, mais ça, le Frost, c'est celui-ci en bas, hein, très pailleté. Ouh là là, ouais. Oh, c'est joli ça. Ah, je savais pas que c'était des paillettes, parce que limite on pourrait le mettre au-dessus d'un autre fard pour avoir plus de paillettes. Et je touche plus à rien, parce que parfois, après on fait des bêtises. J'aime beaucoup. Voilà. Alors on va mettre du mascara, donc bien sûr avant de mettre du mascara, on met la base pour protéger les cils, parce que les mascaras de maintenant sont tellement pigmentés, tellement, comme je dis souvent, hein, technologiques. D'ailleurs, je vais remettre la lumière là. Hein. Et quand j'ai choisi ma palette, bon, ça change pas grand chose. Les mascaras de maintenant sont tellement technologiques que ça peut assécher les cils. C'est pas que ça les abîme, c'est que ça assèche. Comme la laque assèche les cheveux, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de mettre de la laque. Mais du coup, les cils peuvent être un peu secs. Et vous, quand vous avez les cheveux secs, vous faites un masque sur vos cheveux.
pas pourquoi quand vous avez les cils secs, vous faites pas de masque sur les cils. Moi, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, le masque pour les cils, qui est en fait un sérum qu'on applique. On peut le mettre le matin, on peut le mettre le soir, on peut le mettre en base de maquillage. L'avantage en base de maquillage, c'est que ça va faire une barrière de protection et du coup, votre mascara va moins abîmer vos cils. Et ben voilà. Après, on a des jolis cils bien recourbés, qui tombent moins, qui sont plus fournis donc, hein, et qui sont plus longs. Ça allonge également. Alors moi j'aime bien en mettre 2 couches. Là est-ce que je vais en mettre 2 couches? Je pense pas, parce que je pense pas qu'avec ce maquillage là qui est très doux on ait besoin de mettre beaucoup de mascara. Mais si je faisais un smoky noir par exemple, j'en aurais mis 2 couches. Voilà. Oui, j'en ai remis là quand même pour avoir la même quantité des deux côtés, hein. Alors, maintenant je vais mettre du maquillage dans mes sourcils. Le gel à sourcils Max & More couleur 223 Mid Brown, parce que effectivement avec des cheveux comme ça je sais pas trop quoi mettre comme couleur dans mes sourcils. Avant j'avais un kajal qui était un peu marron rose et c'est vrai qu'il allait bien pour ce genre de couleur, mais je l'ai mis dans les produits terminés parce qu'il a séché et le bouchon en fait ne fermait plus, donc voilà, c'était un kajal que j'utilisais parfois pour mes sourcils, mais j'en ai plus. Et puis alors après, bon, ben, comme gel à sourcils, ouais, on pourrait mettre vraiment du violet, mais c'est pas mon style. Et ben, le kaki, ça va à toutes les couleurs finalement de cheveux. Donc ben, on profite, on prend un gel pour sourcils kaki et on s'embête pas. Voilà. Alors c'est un peu long parce que ce côté-là, mon sourcil, il est de pire en pire. Vous voyez, il est plus fin et il pousse n'importe comment. C'est-à-dire que j'ai des sourcils qui sont très longs ou des cils qui sont très longs au niveau des sourcils d'ailleurs. On appelle ça un sourcil ou un cil qu'il y a sur un sourcil, tiens. Comment vous dites? Ça m'intéresse ça. Ils sont très longs mais ils sont peu fournis. Donc ça donne un effet un peu bizarre. Ouais, vous voyez, là en haut il en manque, hein. Bon après quand on n'en a pas, on ne peut pas en inventer, hein. Voilà, et ici du coup, voilà. Ça me donne un air un peu plus réveillé, les sourcils comme ça qui remontent ici, je trouve, hein. Ça lifte un peu le visage comme ça remonte au niveau de la tête. Ben voilà. Bon, il y a toujours une petite démarcation là, voilà. Bon, puis on va arrêter d'y toucher parce que de toute façon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et il est hors de question pour le moment que je fasse du tatouage au niveau des sourcils. Pas mon truc. J'aimerais bien me faire tatouer les lèvres. J'ai pas dit que c'était à cause du principe même du tatouage. C'est que moi je trouve que j'ai des sourcils assez... Mais alors, j'ai vu des tatouages ombrés au niveau des lèvres. Ça par contre, ça me tente plus. Bon, on va mettre du mascara. Donc bien sûr, le mascara, il n'y en a pas 50. Le Great... 1, 2, 3, le Great Lash Blackest Black. Et bien sûr, c'est pas la brosse du mascara d'origine. Ça, vous le savez si vous êtes fidèle sur ma chaîne. Alors, je vais essayer d'en mettre, mais sans faire de taches, parce qu'à mon avis, sur ce orangé, si je fais des taches noires, ça va se voir direct. Et puis de toute façon, ouais, comme prévu, il n'y a pas besoin d'énormément de mascara, parce qu'en fait, comme les couleurs sont claires derrière, on le voit directement, hein. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'applique mon mascara, parce que c'est long, parce que c'est pas toujours intéressant à regarder, et que ça fait déjà 43 minutes que je filme. Et comme ça, après, on passera au restant du visage, parce que cette petite coupure va me permettre de choisir un beau rouge à lèvres corail. Donc, à tout à l'heure, enfin, dans quelques secondes pour vous, et à tout à l'heure pour moi. Bien, me voilà de retour. Alors, comme prévu, j'ai fait des taches de mascara, du coup je les ai estompées, j'ai remis du fard pour corriger tout ça. Bon, en fait le problème c'est que ce mascara là qui s'appelle Blackest Black, et il y a plein de mascaras comme ça qui sont plus noirs que noirs. Ils sont trop noirs pour moi parce que sur les cils ça change pas grand chose au niveau du rendu, mais dès qu'on en met un tout petit peu sur la peau, et bien tout de suite ça tache la peau. Donc vous voyez, même mes doigts, hein, mes doigts sont tachés et j'ai beau gratter, ça part pas, ça tache vraiment la peau, ça se décolle pas de la peau en fait. Par contre, pendant que j'ai mis mon mascara, j'ai eu l'idée de prendre le rouge à lèvres de chez Guerlain, le Kiss Kiss 344. Je vais prendre mon pinceau à fond de teint.
et en passer légèrement sur mes lèvres. Parce que j'ai les lèvres un peu foncées, j'ai le contour des lèvres qui est pas très net, hein, pas très bien dessiné. Et c'est parti. Et après on verra le blush. Peut-être qu'on mettra un... Comme c'est très lumineux, peut-être qu'on mettra pas dans lumineur, je sais pas. Ah! Il est joli hein, ce rouge à lèvres. Je vais pas en mettre de trop parce qu'après je vais manger. Et j'en remettrai sûrement avant de sortir. Et effectivement, si je dessine mes lèvres comme je le fais d'habitude en les agrandissant un petit peu, si j'en remets 2 ou 3 fois dans la journée, après j'ai des lèvres beaucoup trop grosses. Donc voilà, petites lèvres. Petites lèvres ou lèvres normales, bien entendu. Hein. Pour vous, ça serait des lèvres normales. Moi, j'aime bien les agrandir, mes lèvres. C'est très joli, mais alors vous remarquez quand même que j'ai l'air assez blafard. Hein. Donc c'est peut-être une bombe à retardement, ce fond de teint, parce que là, j'ai l'impression que la couvrance arrive seulement maintenant. Alors c'est une explication que m'avait donnée une beauté en herbe un jour en commentaire. Elle m'a dit c'est parce qu'en frottant ton visage, comme tu as des rougeurs, les rougeurs ressortent. Puis ensuite, quand tu arrêtes de frotter ton visage, les rougeurs s'apaisent et du coup on ne les voit plus. Donc bon, ça reste pas un fond de teint hyper couvrant. Vous voyez là, mes traces de cicatrices, on les voit. Mais c'est vrai que c'est joli. De toute façon, je l'ai toujours dit, c'est joli. Bon, on va essayer de trouver du blush. Ouais, il faut un blush lumineux. Hein. Ah, je sais. Un blush couleur pêche. Ben oui, ça ira trop bien avec ce maquillage-là. C'est le DB Blush Blushed Cheeks. Et ça n'existe plus comme blush, mais bon, vous voyez la couleur du blush, ça existe, hein, c'est assez classique comme couleur. C'est un orangé avec des reflets dorés, comme ça je ne mettrai pas dans lumineur, parce que j'ai pas envie d'en mettre aujourd'hui. Parce qu'en fait, avec ces petites paillettes là, je trouve que c'est assez... Enfin, le fond de teint est lumineux, c'est assez lumineux, c'est le fond de teint qui est lumineux. Bon, pinceau blush. Pinceau blush comme ça, pour être sûr de ne pas se louper. Je prends du blush, mais j'en prends pas mal, hein. Moi j'aime bien le blush. Et je le mets surtout à l'arrière du visage pour commencer. Et je vais peut-être m'arrêter là. Je vais pas en mettre trop en avançant ici. Parce que là, il y a quand même un peu de rougeur. Hein. Non, il n'y en a pas assez là. Faut que j'avance un peu plus hein, quand même. Ah, voilà. Voilà qui est plus joli. Bon, à la caméra, vous ne voyez rien comme d'habitude. Si j'y pense, je ferai des photos. Si j'y pense pas, eh bien tant pis. Il est temps que je change cette caméra, hein, quand même. Bon. Concentrons-nous sur l'application du blush pour pas louper ça. Et encore un petit peu ici. Voilà. Voilà. Et voilà pour le maquillage du jour. Avec le Luminous Silk Foundation. Donc vous le savez, moi quand je teste un produit, hein, c'est pas que je vais être comme ça tout le temps sur la défensive, mais je dis les points positifs, les points négatifs. Donc je vais récapituler tout ça pour que ce soit bien clair, parce que ça reste un très bon fond de teint. Et j'ai pas dit que c'était un fond de teint nul. Ce fond de teint là, le Luminous Silk Foundation, fait un super rendu. Il ne va pas augmenter l'apparence des pores. Il est lumineux, mais mat. C'est là tout l'ambiguïté du produit. En tout cas, il ne graisse pas la peau, donc c'est très bien même si vous avez la peau grasse. C'est un fond de teint très facile à appliquer. Il ne fait pas de stries et il a un effet seconde peau, c'est-à-dire qu'on ne le remarque pas. Point négatif, il n'est pas super couvrant, mais c'est logique. Vous pouvez difficilement avoir un fond de teint qui est très naturel et super couvrant en même temps. Voilà, donc en tout cas, si c'est votre style de fond de teint, je vous le recommande à 3000%. Moi, j'avoue que je vais attendre un peu de voir comment ça évolue en cours de soirée. Mais c'est le genre de fond de teint, je mettrai plutôt une poudre compacte au-dessus pour augmenter la couvrance, vous voyez. Ce qui peut être pas mal. Mais là, quand même, je trouve ça très joli, hein, très très joli. Et alors la couleur me va ravir en plus. C'est pile poil ma couleur. Alors ça, c'est top. Si vous avez souvent les mêmes couleurs que moi en fond de teint, c'est la 4.5 chez Giorgio Armani. On va se coiffer, puis ce sera l'heure de nous quitter. Donc... où j'ai mis ma brosse. Elle est ici, donc je vais rebrosser un coup mes cheveux pour bien démêler tout ça. Vous voyez, il y a encore quelques petits nœuds.
Et puis là, ils sont bien secs, hein, parce qu'avant, après le brushing, il y avait encore un peu d'humidité, mais là, vous voyez, oh. J'étais en train de me dire, est-ce que je prends une petite barrette? Bon, au pire, la petite barrette, je la mettrai hors antenne. Je vais déjà faire ma raie habituelle. Voilà. Vous voyez, j'ai un beau volume, hein, avec ma méthode pour faire le brushing, là. Par contre, j'ai des racines qui ont déjà repoussé, alors ça, c'est moins cool. Vous voyez, c'est moins cool. Alors, hop. Ben voilà. Voilà pour le look final. Soit je mettrai de la laque, mais je pense que je vais plutôt mettre une petite barrette ici pour te faire tenir ma mèche au-dessus, hein. Et puis voilà, moi je suis prêt pour sortir. Je vais remettre un petit peu de parfum parce qu'il n'y en a jamais trop de parfum. Voilà, 495 des parfums Nox que j'aime beaucoup. Et puis voilà, bah écoutez, si ce Get Ready With Me vous a fait plaisir, mettez un j'aime à cette vidéo. Également, j'avais envie de dire, dites-moi hein, en commentaire sur mon blog si vous avez des palettes Primark et quelles sont vos favorites. Parce que j'ai pas encore été déçu hein, avec les palettes Primark. Hein. Franchement, c'est facile d'utilisation parce qu'il y a toujours, hein, je le répète, mais il y a toujours des palettes qui sont trop pigmentées à mon goût, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire des fondus et puis après on se retrouve avec des smokies intenses à chaque fois, ce qui n'est pas toujours le but recherché. Mais la pigmentation, on voit quand même la couleur, hein, elle est là. Voilà, très facile d'utilisation, même sans base à paupières, franchement, excellent rapport qualité-prix. Bon, bah, le fond de teint est bon, hein, la touche éclat c'est bien, la poudre by Terry également, vous voyez, en mettant très peu, on a un résultat lumineux, mais pareil, qui est assez mat. Puis ce rouge à lèvres là, c'est pas un scoop, hein, c'est pas une nouveauté, bref, je l'aime beaucoup. Eh bien écoutez, moi je vous propose donc d'en rester là pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour, je pense, tester le mélange shampoing bleu et shampoing rouge pour voir si on arrive à repigmenter un petit peu ce burgundy, parce que c'est un Crazy Color burgundy, si vous vous demandez la couleur que j'ai dans mes cheveux qui est un peu délavée là. Je sais que ça, je peux remettre également de l'après-shampoing dedans et bien l'agiter pour refaire un repigmentant. Mais je préfère faire mon test avant avec les shampoings. Si je vois que ça marche pas, je ferai le repigmentant parce qu'il en reste un tout petit peu à l'intérieur. Et puis comme ça va rincer le flacon. Également, on va se retrouver eh bien, pour ouvrir la Woodbox. Oui, car la Woodbox du mois de mars est bientôt arrivée. Normalement, elle sera arrivée quand vous aurez cette vidéo, je l'espère. Bien écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et promis, je prends ce maquillage en photo, vous l'aurez sur les réseaux sociaux. Promis.